Salut à tout le monde. Honnêtement, je ne voulais plus revenir sur ce thème, le thème de la religion. Mais quand je vois certaines personnes, certains Africains défendre le christianisme euh, avec ardeur, euh, ça m'oblige à encore dire quelques mots sur l'état des choses. Le christianisme n'est pas arrivé en Afrique, pas charité, ni pas amour. Nous savons comment le christianisme, comment l'islam, ces religions sont arrivées en Afrique. Je ne veux pas parler de l'existence de Jésus ou l'existence de Mahomet. Bon, tout ça là, ça dépend de chacun, ça dépend du niveau de chacun. Mais ce qui me frappe, c'est que en 2024, quand nous avons tous les moyens pour avoir des informations fiables, avant, on n'avait pas les moyens pour, pour accéder aux informations. Mais aujourd'hui, nous savons que les crimes les plus abominables, les crimes les plus atroces ont été commis au Vatican. Les crimes les plus abominables sont commis par les pasteurs, par les musulmans, je veux dire, par ceux-là qui tuent, les terroristes qui tuent au nom de Allah. Sur notre planète, il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu la guerre sur notre planète au nom de Allah ou bien au nom de Jésus. Laissons ça de côté. Mais les Arabes, l'islam c'est leur culture. Les Juifs, les Blancs, les Occidentaux, le christianisme, le judaïsme, c'est leur culture. Mais nous les Africains, on a à quoi faire avec le christianisme ou bien avec l'islam. C'est ça la question que je me pose tous les jours. Ce qui me frappe encore, c'est que il y a des intellectuels qui ont fait l'histoire, qui ont eu des diplômes, des doctorats, même en histoire, mais qui continuent à aller à l'église, mais qui continuent à défendre Jésus. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que quand l'être humain se pointe devant son prochain, quand il veut parler, il doit réfléchir d'avant de parler, il doit raisonner. Quel raisonnement on peut donner pour me dire que, en tant qu'Africain, en tant que Noir, que Jésus est mon sauveur? Allez lire dans les Bibles, allez lire dans les Bibles. Moi, j'ai lu trois versions de la Bible. J'ai lu la Bible Louis II, j'ai lu la Bible Taube, j'ai lu la Bible Jérusalem, j'ai lu le Coran, j'ai été pasteur. Mais c'est parce que je n'avais pas les informations. Aujourd'hui, nous avons les informations. Aujourd'hui, nous comprenons que l'histoire du christianisme, de l'islam, ont été construites par le mensonge dans le sang des Noirs. Est-ce qu'on a besoin encore des siècles pour comprendre cette réalité-là? Que la religion n'est pas personnelle, la religion n'est pas individuelle. La religion a des enjeux politiques, c'est ça qu'il faut comprendre. La religion a des enjeux politiques de sorte que nos dirigeants voient comment les pasteurs sont en train de violer les enfants. Nos dirigeants voient les informations du Vatican selon lesquelles les enfants sont violés, les femmes sont violées dans les couvents, dans les églises, dans les cardinales, dans les cathédrales, je veux dire. Mais comment, avec toutes ces informations-là, vous continuez à défendre mordicus le christianisme? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment l'Africain peut continuer à être
dans cet esclavage-là. Jésus n'a pas été un être vivant. Jésus n'a jamais existé sur cette terre. L'affaire de Jésus, c'est une histoire qui est tirée des histoires sumériennes. Jésus n'a jamais existé. Jésus est une fiction, aussi bien que Mahomet. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais supposons qu'ils ont accepté qu'il existe. Mais nous avons quel rapport, quel lien, nous les Noirs, on a avec Jésus? Hein? Quel lien, nous, les Noirs, nous avons avec Jésus? L'esclavage a été signé par le christianisme, par le pape. L'islam est arrivé, il a pris nos enfants, nos mères, nos sœurs, nos ancêtres, bref, en esclavage. L'esclavage arabe. Mais tout ça là, nous savons tout ça là, nous lisons tout ça là aujourd'hui. Et c'est écrit dans le Coran que le noir est condamné à être esclave des Arabes. C'est écrit dans le Coran. Dans la Bible, c'est écrit que c'est le noir qui a péché. C'est à cause du péché de noir que nous irons en enfer. C'est pourquoi Jésus est arrivé. Adam et Ève étaient des blancs. Selon la Bible, Adam et Ève n'étaient pas les noirs. Si Adam et Ève ne sont pas des noirs selon la Bible, alors d'où vient-il que nous les noirs, on a péché? Noé, il était noir? Non, Noé était blanc. Donc tout ça là, ces incohérences de la Bible doivent tirer votre attention pour que vous compreniez que l'histoire du christianisme, d'abord, ça ne nous concerne pas. Et si ça concerne certaines personnes, ce sont des religions qui sont fondées sur le crime, sur les crimes, sur le sang des Noirs. C'est ce qu'il faut comprendre. L'esclavage, la colonisation. Jusqu'à aujourd'hui, les Arabes payent et vendent des Noirs. Ils ne reconnaissent pas les Noirs musulmans, ils ne reconnaissent pas. Vous allez rassembler, collecter de l'argent pour aller à la Mecque, aller nourrir les Arabes qui sont déjà riches plus que vous. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir un instant, il faut réfléchir un instant. Parce que ce que nous faisons en Afrique, dans le domaine de la religion, ça fait honte. Parce qu'il y a certains blancs qui ne peuvent pas comprendre. Pas certains. Les blancs ne peuvent pas comprendre comment les Noirs sont restés comme ça. En Europe, en Asie, ce n'est pas le christianisme qui a fait que la Chine est devenue presque la première puissance mondiale. Ce n'est pas le christianisme. La Chine n'a pas besoin de Jésus pour être là où ils sont aujourd'hui. Ni l'Inde, ni la Corée du Sud. Comment se fait-il que nous, les Noirs, on veut se développer en s'accrochant à l'église? Regarde ce qui se passe en RDC, au Congo. On condamne Paul Kagame, que Paul Kagame a envahi la RDC. Mais les dimanches, chaque dimanche que Dieu fait, des millions de Congolais sont assis à l'église. Quand les Rwandais viennent piller de l'or, du diamant du Congo, mais ils vont se lever crier que voilà, Paul Kagame est un voleur, il a organisé la guerre. Mais il faut allumer le cerveau vous-même. Jésus, c'est un outil que les Blancs ont utilisé pour nous mettre sous leur domination. Et il est temps de comprendre ça. Il est temps de comprendre que Jésus, Allah, sont des instruments que les Blancs, les Arabes, ont mis
pour nous garder, si vous voulez rester encore esclave, alors déclarez-vous que vous voulez continuer à rester l'esclave et laissez-nous continuer notre chemin. Mais ne venez pas nous dire que si nous, on n'accepte pas Jésus, on ira en enfer. L'enfer dont vous parlez n'existe pas. Aussi bien que le paradis. Ce sont des notions qu'ils ont inculquées en vous pour vous exploiter. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux que vous compreniez, vous les Africains, aujourd'hui, que vous compreniez que tant que vous serez dans l'église, vous ne serez pas respecté. Et même le paradis dont vous parlez là, ce paradis-là, si ça existait, vous ne pouvez pas avoir accès à ce paradis-là. Parce que ce paradis-là, c'est écrit dans la Bible, que tous les Noirs sont condamnés à l'esclavage. Et l'esclave n'ira pas dans le même paradis avec son maître. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est M. Dassé, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Je vous souhaite d'allumer votre cerveau pour une seconde seulement pour comprendre ce qui se passe dans le monde.